Dans les hôpitaux, il n'y a pas un plan pour la canicule, ça n'existe pas. La chaleur peut en effet causer des lésions irréversibles sur le cerveau humain. À cette époque-là, tout le monde pense qu'on peut se retrouver incommodé par la chaleur parce que on ne boit pas assez et qu'en conséquence, donc, on se déshydrate. Mais là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que la température qui monte vite, et pendant plusieurs jours, eh bien, elle va plus vite que la déshydratation. C'est comme si vous vous mettiez à cuire. Et à 43 degrés, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes en train de cuire. Comment soigner ces milliers de patients en même temps ? Le système de santé a été pris par surprise par cette vague de chaleur. Et cette crise met au jour le manque de lits, de personnel et le manque de moyens des hôpitaux français. À cette époque-là, la majorité des hôpitaux ne sont pas climatisés. Et dans les hôpitaux, il n'y a pas un plan pour la canicule, ça n'existe pas. Et on va commencer donc à s'organiser, non plus cette fois-ci pour subir, mais pour combattre. C'est-à-dire, comment on va faire baisser la température, car l'objectif, il est simple, faire baisser la température. Face à l'urgence, les soignants sont contraints d'improviser. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il nous faut de la glace. Et il n'y en a pas beaucoup de la glace. Les pompiers de Paris, on leur dit « vous avez de la glace ?» Ils disent « bah écoutez, on n'en a plus, on a déjà réquisitionné toute la glace du Metz ». Ce qui prouve bien qu'eux aussi ont essayé de refroidir des gens avec des sacs de glace. Donc on cherche de la glace, on mobilise toute la glace qu'on a pour amener sur le terrain du froid, faire baisser la température des patients. Depuis une semaine, les ventilateurs ont fait leur apparition dans le service des nouveau-nés, en attendant mieux. Urgentiste à Paris, le docteur Patrick Pelloux décide de donner l'alerte. En 4 jours, il y a eu pratiquement sur la région parisienne une 50aine de morts dues à la chaleur. Le médecin est formel. Les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de la catastrophe en cours. Moi, je me bats pour mes malades. Mes chiffres, j'en suis sûr. Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est pas des gens qui sont sur un bureau avenue de Ségur avec une salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce qui se passe. Depuis 2003, les canicules ont continué à faire des milliers de victimes en France, et en particulier à Paris. En 2023, une étude britannique a montré qu'elle était la ville la plus meurtrière d'Europe en cas de chaleur extrême. L'une des raisons de cette surmortalité, des matériaux et une architecture qui créent un effet d'îlot de chaleur urbain, comme en témoignent les records de 2019. 42,6 degrés, le record historique de chaleur est tombé à Paris. Les records, c'est un excellent marqueur du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on les bat en fait, on les bat tout le temps. Et on bat que des records de chaleur. Et c'est pour ça que les records ont toute leur importance. C'est qu'ils nous montrent justement le climat dans lequel nous évoluons et le climat dans lequel nous allons vivre. Pour se préparer à l'avenir, des solutions existent. Dans plusieurs villes de France, comme Lyon et Strasbourg, des travaux de végétalisation ont été entrepris pour recréer de la fraîcheur dans les quartiers les plus vulnérables aux chaleurs extrêmes. Il y a des réponses dans la canicule qui dépassent totalement la médecine, mais dont nous sommes totalement dépendants. Par exemple, repérer dans la ville les endroits où la chaleur s'accumule. Ben ça, on sait qu'il y a certains immeubles dont la conception fait qu'ils sont des pièges à chaleur. Clairement, il y a des solutions qui existent pour essayer d'atténuer les effets des canicules, et ça passe notamment par la redéfinition de nos villes, la redéfinition architecturale de nos villes, planter plus d'arbres, créer plus d'ombre, des matériaux qui restituent moins la chaleur, et ben ça va nous permettre de gagner quelques degrés et de faire en sorte que les canicules qu'on vit seront plus supportables à l'avenir.